Salut à tous les amis, aujourd'hui je veux passer un petit coup de gueule. J'ai récemment publié une vidéo d'analyse d'accident de moto hors série intitulée « La route n'est pas un circuit ». Vous pouvez cliquer ici pour la voir. Un de mes abonnés ayant apprécié ma vidéo la partage sur le groupe Google+ de moto et motards. Salut les thermos, aujourd'hui parlons peu mais parlons bien. Pourquoi existe-t-il des pistes? Parce que la route se partage et est prévue pour tous. Zoom sur une vidéo très instructive d'une chaîne YouTube de qualité à ne pas manquer. Voici ce qu'on lui a répondu. Déjà vu. C'est un peu bof, non? T'as pas dû bien écouter, parfois il est bon de faire une deuxième lecture, ne crois-tu pas? Je l'avais déjà vu. Concrètement, ça n'apporte rien. Il balance des vérités maintes fois répétées. Et puis, il est qui pour faire la morale et traiter les motards de cons ou de débiles? Ok, on parle de kéké, mais de là à insulter? On doit pas parler de la même vidéo mon ami, celle-ci date du début du mois et jamais au grand jamais, il s'est permis dans sa narration de dénigrer qui que ce soit, lui-même étant motard rompu à la tâche depuis bien plus longtemps que nous deux. Si, je parle bien de cette vidéo-ci, il est même écrit débile en incrustation sur une image. Enfin bon, comme 9 fois sur 10 avec les motovlogs, ça reste de la daube pour moi, où les gars se prennent pour des grands pédagogues. J'aime bien aussi la remarque sur le gars en short qui n'a pas les couilles d'aller sur piste. Lui, il y a déjà roulé au moins? Tu vois, je préfère lire les articles de Le Moniteur hors des clous, j'y apprends 10 fois plus. Arrêtons-nous là. Bill, que veulent ces marginaux? Bon, alors déjà, premièrement, je n'ai jamais traité les motards de débiles. Je suis moi-même motard et passionné de moto depuis mon plus jeune âge. Le mot débile en question est situé à 2 minutes 19 de la vidéo et concerne un message publicitaire d'un assureur où l'on voit deux scooteristes mal équipés. Deuxièmement, comme 9 fois sur 10 avec les motovlogs, ça reste de la daube. On passera sur le fait qu'il est lui-même en train d'insulter des dizaines de milliers de motards et aspirants motards qui aiment ce type de vidéo. Et je ferai remarquer ceci. Où t'as vu un motovlog? À aucun moment dans la vidéo, je ne suis sur ma moto avec ma caméra et mon micro. Ma vidéo n'est pas un motovlog, même si je m'appelle Motovlog France. Ce monsieur critique donc de façon hâtive et sans même savoir de quoi il parle. Troisièmement, la remarque sur le gars en short qui a pas les couilles, blabla, lui-même, est-ce qu'il a déjà roulé ou pas? Oh là là, il y a du level là quand même, hein. Comme il le fait remarquer, c'est parce que le gars est en short sur une moto que je me moque de lui. Et ça oui, hein, je l'assume et vous le signe. On ne roule pas en short à moto, à moins d'être un inconscient avec un QI à un chiffre. Point. Ici, le monsieur préfère donc me critiquer moi, qui fais de la prévention, au risque des deux roues de façon bénévole, sachant que chaque vidéo me prend entre 20 et 30 heures, plutôt que de critiquer cette tendance qu'ont certains à ne pas s'équiper et donc à se mettre en danger inutilement. Paie ton sens des priorités. Puis parlons du « il y a déjà roulé au moins ?» Ça j'aime beaucoup, parce que c'est très représentatif de gens que je considère vraiment bas du front. Plutôt que de se concentrer sur le message que je véhicule, ça en appelle à la crédibilité. Cette crédibilité est justement un jeu que je me suis toujours refusé à jouer, et ce dès l'ouverture de ma chaîne. C'est pour ça qu'elle a un nom générique, que vous ne saurez jamais ni mon âge, ni mon nom, ni mon expérience moto, ni ce que j'ai mangé à midi, et il n'y a que la voix qui n'est pas trafiquée, et pourtant j'ai hésité, mais on va y revenir. Pourquoi ai-je fait cela? Eh bien justement à cause de gens comme lui. D'autant que la crédibilité, on n'en a jamais assez pour ce genre de gars. Même si Valentino Rossi donne des conseils sur comment conduire une moto tous les jours, vous en trouverez certains qui diront « Oh mais c'est un pilote circuit, il a aucune crédibilité pour nous parler de la conduite sur route ». Oh, ce tignasse! Je vois pas bien l'intérêt de ressembler à une femme. L'identité de celui qui commente ne vous sera pas donnée, mais il s'agit d'un homme d'un certain âge, modérateur du compte Google+ en question. Donc, certainement lui aussi passionné de moto. Mais à quoi bon se prétendre détenteur de l'esprit motard si c'est pour avoir ce comportement dès qu'un frère motard essaie de faire diminuer le nombre de morts sur nos routes? Je préfère lire les articles de Le Moniteur hors des clous, j'y apprends 10 fois plus. Eh ben c'est très bien pour toi. Merci d'ailleurs de partager ce site sur une page Google+, vue par 10 personnes, connaissant d'ailleurs sûrement déjà ce site. Moi j'expose mon travail publiquement sur YouTube. Tout le monde peut le voir et le juger. Votre groupe, faut avoir Google+, et demander l'autorisation de le rejoindre. Ensuite, le fonctionnement est celui d'un forum. D'ailleurs, vu que je suis quelqu'un de pragmatique, je vous invite en effet à aller voir ce site, le lien dans la description. Je ne connaissais pas ce site, il est vraiment très bien fait. Ah ok, à quand ta participation à un vrai stage à FDM? C'est fait, je les encadre. On vient de créer l'AFDM Pays de la Loire. Attends, là je rêve. Je les encadre? Parce qu'en plus tu fais des formations. Non mais c'est dingue qu'un formateur puisse avoir ce genre de discours biaisé et bourré de raccourcis. Non mais c'est une honte pour toi mon petit vieux, excuse-moi de te le dire. Globalement je suis d'accord un peu avec Fred. Le discours est très moralisateur. Le discours est très moralisateur. Ah alors ça j'aime beaucoup ça aussi. Bah oui tout à fait. Effectivement il est moralisateur et c'est pour ça bien sûr que je me suis pris la tête à comparer les caractéristiques intrinsèques de la route et du circuit à travers l'exemple du circuit Carole et donc à apporter une tonne d'arguments concrets, objectifs et percutants.
Tiens, là de tête j'avais dit, la route n'est pas un circuit parce qu'il n'y avait pas de voiture, sens unique, voie large, équipement obligatoire, secours proche, pas de nid de poule, etc. Mais ça non, ça compte pas, je suis moralisateur. Non mais est-ce que cette personne a au moins vu la vidéo s'il vous plaît? Le fond est bon, mais le ton et la formulation rendent le discours hyper infantilisant. Quoi? Attendez? Le fond est bon! Le discours est infantilisant. Non. Désolé, mais juste non. Vu que comme je l'ai dit plus tôt, j'ai donné des arguments, des faits, des chiffres. Pour moi, c'est davantage les lois actuelles et les campagnes de sécurité routière qui sont infantilisantes, vu que l'on oblige et que l'on sensibilise avec de l'émotion, de l'affect, pas d'arguments. Et puis, point de vue très personnel, mais je déteste sa voix. Et le son de la vidéo, du coup, n'est pas adapté. Je déteste sa voix. Eh oui, ça aussi je l'attendais. Vous vous rappelez pourquoi je vous avais dit que j'hésitais à changer ma voix? Bah c'est pour ça. Sous prétexte que ma voix lui est désagréable, elle mésestime ma vidéo, alors que, regardez la suite. Mais ça me gave de dire ça en fait. Je suis vraiment d'accord avec la majorité de ce qu'il veut faire passer comme message. Bah oui, parce qu'au-delà de la forme qui ne pourra jamais être parfaite, et qui dépend de matériel technique, je mets au défi quiconque de repérer un conseil accidentogène que j'ai pu donner. J'applique la devise des médecins à mes vidéos. Primum non nocere. Ça veut dire avant tout ne pas nuire. Ça m'a toujours énervé ceux qui critiquent de façon non constructive des initiatives louables. Mon travail n'est pas parfait, je l'entends bien. Donc essayez d'apporter des pistes pour que je m'améliore, au lieu de vous faire vos trolls alors que vous vous prétendez vous-même motard. Enfin une bonne nouvelle, c'est du boulot mais la récompense est très valorisante. Faute de temps, je ne suis pas animateur, mais je leur apporte mon aide et soutien. Faut pas écouter le messager mais entendre les messages. Absolument d'accord. Allez, une dernière vidéo avant de clôturer mon post. Mais si la com c'est un métier, c'est pas pour rien. Savoir-faire indispensable. Impossible d'entendre un message si le messager tape sur les nerfs du destinataire. Ouais, j'en ai même tapé certains, non mais oh, faut pas suer. Non mais ça suffit pas de dire c'est un métier, faut montrer pourquoi. Par exemple, dans ma vidéo, j'ai dit qu'établir les axes routiers et construire les routes c'est un métier, mais je le fais juste après avoir analysé la N118 au niveau d'une voie d'insertion. Je trouve ça assez singulier de me faire critiquer sur la com par quelqu'un qui ne maîtrise visiblement pas cette notion. D'autant que je vous la laisse votre communication. Elle est peut-être bonne pour faire élire quelqu'un ou nous vendre du yaourt, mais pour la sécurité routière, il faut de la pédagogie. C'est ça mon objectif. Avoir d'office un fond irréprochable et, dans un second temps, améliorer la forme. Mais revenons sur l'un des premiers commentaires de Fred. J'aime beaucoup cet effet. Je l'avais déjà vu. Concrètement, ça n'apporte rien. Il balance des vérités maintes fois répétées. Et puis, il est qui pour faire la morale et traiter les motards de cons ou de débiles? Ok, on parle de kéké, mais de là à insulter? Je voulais juger de ce commentaire, j'ai déjà tout traité avant. Je voulais juste revenir sur le « il balance des vérités maintes fois répétées ». Déjà, il avoue que ce que je dis, c'est la vérité. Et ensuite, il oublie qu'enseigner, c'est répéter. Les mauvais professeurs en ont marre de répéter et deviennent aigris. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Je conclurai par inviter ces gens à me laisser un commentaire directement sur une de mes vidéos la prochaine fois, plutôt que de faire les keyboard warriors tendance troller Echo Plus sur une page Google Plus loin des regards. Ah oui, et je vous laisse sur cette image. Énorme V à tous ces amis. 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.